Ok, c'est good. Bon, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu vis, est-ce que tu as des enfants? Bon, voilà, brièvement, qui tu es. Je m'appelle Gladys, 41 ans. Quand j'ai contacté, je t'ai contacté suite à une séparation avec encore beaucoup de sentiments et que je comprenais pas tout ce qui se passait dans ma tête. Mhm. J'ai deux enfants, un de 18 ans et une petite de 11 ans Ok, qui ne vit pas avec moi. Donc, on a travaillé aussi un petit peu là-dessus quand même. yes. Donc, ça a plutôt aidé. Ok. Pas toujours évident d'être une maman et de pas avoir ses enfants avec soi. Mhm. Voilà. Au niveau travail, quand on a commencé l'accompagnement, voilà, j'étais chargée de qualité par un métier qui me plaisait. Et avec tout ça, en fait, reconversion professionnelle prévue dans 2 mois. Ok, Voilà, négoce d'une rupture conventionnelle et c'est parti pour un projet qui est vraiment à moi et qui énorme. va me correspondre. Voilà. Énorme. Donc on va y revenir, mais finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que l'accompagnement qu'on a eu ensemble, il n'a pas impacté que au niveau de la relation, de tes relations, de tes schémas relationnels amoureux, il a aussi impacté ta relation avec tes enfants, en tout cas la perception peut-être, et Ouais, aussi exactement. donc sur ton travail, parce que ben, sur Sur tes... le pro, ouais. Ouais, ok. Mm, Parce qu'on a travaillé justement les valeurs, l'estime, la confiance et tout ça. exactement. Ok, excellent. Et quand on comprend tout ça, il y a des décisions qui se prennent et qui peuvent faire peur, mais au final, quand on s'écoute vraiment, on est aligné en fait. Donc ça fait beaucoup moins peur qu'avant. Yes. Donc voilà, ça y va quoi. Trop bien. Donc, si tu devais, pour que les gens comprennent justement un petit peu le processus, si tu devais te décrire avant l'accompagnement, c'était quoi ton quotidien émotionnel, ton état émotionnel? Alors, à l'extérieur, une femme très pétillante, hein, parce qu'on Hmm, montre pas forcément ses faiblesses. hmm, Par contre, à l'intérieur, je dis que j'ai des pop-up dans mon cerveau, plein de fenêtres qui s'ouvrent. Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que si? Est-ce que je suis trop présente? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est plutôt, je te contacte parce que j'ai besoin de toi? Enfin voilà, c'était Donc, c'était un un mental à 1000 à l'heure, quotidien. quoi. Ouais, un quotidien qui était tout le temps réfléchir, tout le temps penser, tout le temps et du coup au point où je me suis complètement oubliée, que j'ai oublié qu'en fait il fallait déjà s'apporter de l'amour à soi-même pour pouvoir le vivre au mieux, je pense, en tous les cas pour être bien accompagné et aimer pleinement. Mhm, Et ouais, et puis j'étais épuisée en ok, fait. J'étais une femme épuisée émotionnellement. ok, Et du coup, j'étais une femme qui, d'un point de vue dépense physique, j'étais dans de l'extrême parce que je voulais noyer tout ça, tout ce que je ressentais. ok, Et j'étais limite dans une hyperactivité et une puissance physique qui était complètement folle, quoi. ok. Et Voilà. à ce moment-là, t'es en couple, t'es célibataire, t'es Je suis comment? en couple. Ok, Je suis en couple, famille recomposée. Une histoire, moi, avec mon fils très très compliqué, un rejet complet de sa part, un ressenti d'abandon pour moi. Enfin voilà, une histoire très très compliquée. Donc plus on se noie dans de l'activité physique, alors moi c'était pas le sport, c'était essentiellement que du bricolage. Mais plus on se noie dans ça et moins on pense. Mais en fait, dès que le physique s'arrête, le mental reprend le dessus et là, les pop-up, ils explosent en fait. ok, Je n'avais pas de pare-feu, hein. ouais, Voilà. ok. Et du coup, à quel moment, ça a été quoi la situation concrète qui t'a fait te dire, là, je peux plus continuer comme ça? Une dernière dispute. Ok. Une dispute très violente où enfin, ça faisait des mois que je sentais qu'on était dans de l'incompréhension totale, que je m'oubliais. Et cette dispute, j'ai eu un geste violent envers moi, en fait. Je me suis blessée toute seule, hein. Mhm. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, là, c'est plus possible.
Il faut que tu t'écoutes et il faut que tu te prennes en main. Et donc, bah, c'est là qu'a eu lieu la séparation et que le petit processus s'est mis en place. Alors, ça, je t'ai pas contacté tout de suite parce qu'il Mhm. a fallu prendre le recul, il a fallu aussi travailler un petit peu sur tout ça perso. Mhm. Et, et, euh, et après, voilà, j'ai vu passer une vidéo certainement de toi sur TikTok et On va y venir. bah, On va y venir. voilà, Qu'est-ce que... j'ai sauté le pas, le premier contact. Et après, bah, on a parlé aussi du financier parce que toute seule, un On salaire, va y les venir, enfants, Gladys. On va y voilà. venir. Là, si Et du coup, on repart de la dernière question, là, ouais, donc tu me dis que le truc qui t'a fait te dire, bon là c'est bon, je peux plus continuer comme ça, c'est une énième dispute. Et du ouais. coup, qu'est-ce que ça te coûtait concrètement de rester dans cette situation, mentalement, émotionnellement, physiquement, qu'est-ce que ça te coûtait? Ah bah, il y a eu une prise de poids assez importante, Ok. un épuisement, tout simplement. Et puis bah, je me sentais, en fait, je me recroquevillais, je m'isolais et j'avais plus goût à rien du tout, en fait. Ok. J'avais plus d'envie, en fait. Donc, j'étais en train de T'arrivais, me perdre. t'arrivais à assurer encore au niveau du travail ou c'était compliqué? Bof. Bof, parce que j'y trouve. Alors, déjà, c'est pas un métier où je trouvais de l'intérêt, donc en plus le perso va pas bien, c'est Ouais. encore un peu plus compliqué. Non, c'était pas terrible. Ok. C'était vraiment pas terrible. Ok. Et est-ce que, avant donc qu'on prenne contact ensemble et qu'on se rencontre, est-ce que tu avais déjà essayé de faire évoluer des choses avant avec d'autres méthodes? Ouais, j'ai lu pas mal de livres de développement personnel. J'ai fait aussi une conférence. Euh, j'ai euh, j'ai eu un coach, premier rendez-vous, etc. Mais bah, j'ai pas accroché, Mhm. tout simplement. J'ai fait les conférences en ligne là, gratuites. Voilà, j'en ai fait deux. Où bah, en fait, oui, je me retrouvais, mais l'approche ne me correspondait pas à moi, en fait. Ouais, ok. Euh, Mm. voilà. Ouais, ok, comme tu... Enfin, là, tu vois, tu le dis très bien et c'est important de le dire. C'est peut-être pas que c'était pas bien, c'est juste que l'approche, elle n'était pas adaptée peut-être à ta Exactement. personnalité, ton besoin, ton objectif et tout ça. Ok. Et, Exactement. et du coup, donc nous, quand on prend contact donc via TikTok, Hmm. c'était quoi justement concrètement ton besoin et ton objectif à toi à ce moment-là? Mon besoin était de retrouver le PEPS qui était complètement éteint en moi et, et de pouvoir, c'est pas tirer un trait sur le passé parce que ça, c'est pas du tout ma vision des choses, mais par contre, de pouvoir en tirer je vais pas dire des solutions, mais des réponses et trouver du bénéfice en fait. On a tous des galères et au final, bah, j'avais besoin de trouver le bénéfice de ce que j'avais traversé, Ok. qui Tu avais bah, pendant besoin un de moment donner du c'était du sens. noir. Tu avais besoin Ouais, de donner du exactement. sens à tout ça et en Exactement. ressortir quelque chose de positif. Ouais, Ok, ouais, ok, ok. ouais. Et est-ce que à ce moment-là, donc nous on échange, si je me souviens bien, on échange d'abord quelques audios via TikTok Ouais. et ensuite donc je te propose un appel découverte pour te parler justement comment moi, ma méthode à moi pour t'accompagner. Mm, Et donc mm. avant de te lancer avec moi justement, c'était quoi tes peurs, tes doutes au moment de prendre la décision? Euh, Bah, les peurs, elles étaient dans le sens où moi, je voulais pas un accompagnement qui dure pendant des années, en fait. Hmm. C'est vrai que ça c'était Psychologue, quelque chose qui était très ouais, présent chez toi que tu m'as ouais, répété ouais, ouais. plusieurs fois, ouais, c'est vrai. Euh, le psychologue, j'ai déjà fait, voilà, pour travailler sur certains sujets. Et en fait, c'est ça qui me gonflait, c'est que on Hmm. a l'impression que c'est limite un besoin d'aller. Et je voulais pas créer ça avec toi. Yes. Et ça, c'était vraiment très important. C'est vrai que je te l'ai Ouais. beaucoup dit. Hmm. Je voulais pas, entre guillemets, créer une espèce de dépendance à nos rendez-vous, en fait. Hmm. Euh, pour moi, voilà, c'était. Alors, oui, les rendez-vous sont calés, etc., sur des cycles qui sont importants. Mais par contre, alors, j'attendais pas plus que ça notre rendez-vous. En fait, la veille, j'avais ma notif. Ah bah ouais, cool, j'ai rendez-vous avec Sarah Hmm. et c'était cool. Enfin Hmm. voilà, c'était pas ah trop bien. Enfin, Ouais. c'était cool, mais pas dans le
dans un besoin. Ouais, pas dans un besoin et dans l'attente à tout prix d'avoir Non, le rendez-vous avec moi pour pouvoir avancer, ou je t'ai jamais mis dans un exactement. mindset comme ça. Ouais, non, j'ai pas ressenti ça et ça c'était important pour moi que ça soit enfin que ce soit là en fait, Ouais, que ça n'existe pas et que je me sente bien pour ça. yes, ok. Et donc, ok, tu avais ce doute-là. Est-ce qu'il y avait d'autres doutes au moment où tu vois, ben, je t'explique comment je peux t'accompagner, mais Bah, est-ce qu'il y avait d'autres le peurs, doute, d'autres doutes? on va dire le doute que ça fonctionne sur le coup et que ça ne dure pas en fait. Ok. Parce que très souvent, comme on dit, le naturel revient vite au galop. Mhm, Euh, donc, euh, donc voilà, après ça c'était une crainte. Au final, il y a quand même pas mal d'astuces pour pas que ça revienne. Donc mhm, c'est plutôt pas mal que tu les partages. mhm, Et ouais, voilà, non, il n'y avait pas plus que ça. Après, il y avait la peur du financier. mhm, Euh, parce que c'est un investissement sur soi-même mhm, et que au final, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, mhm, clairement. mhm. En tous les cas, moi, pour moi, là, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur investissement financier que j'ai fait. Yes. Euh, Trop voilà. cool. Trop cool de le dire. Trop contente que tu le penses, que tu le verbalises. C'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire, malgré ces peurs et ces doutes-là, qu'est-ce qui t'a fait dire quand même, ok, c'est le bon moment, on y va. Bah, je crois que c'est le feeling, en fait, qui est bien passé. Enfin, t'as un côté qui est vachement peps et c'est ce que je recherchais. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que c'était très solaire Hmm, et c'est ce que je recherchais également, en fait, de pouvoir retrouver le côté solaire aussi que moi je n'avais plus. Enfin, voilà, c'était. Après, je sais pas, je l'ai bien senti. Je l'ai bien senti, je me suis écoutée. ok. T'as écouté Et le ton feeling intuition. est bien. Ouais, exactement. Et quand le feeling y passe, bah, alors qu'on est que à travers écran interposé, donc c'est ça qui est aussi un peu bizarre. Ça Hmm, peut faire une peur aussi, tu vois. yes. Juste de l'écran, tu te dis, il va rien se passer. Et au final, si, il y a quand même plein de choses qui se passent. Il y a plein d'énergie qu'on a pu partager, plein de. Yes. Enfin voilà. Et des fois, il n'y a même pas besoin de parler qu'en fait, tu me comprenais. Ouais, carrément. Hmm, Donc voilà. hmm, Comme quoi les écrans, on les traverse quand même, quoi. carrément. L'énergie, elle passe même au travers des écrans. Ouais. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, avec le recul là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dirait, c'est pas le bon timing, ou je vais pas y arriver, ou je peux pas me le permettre? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit ça? Alors, le bon timing, effectivement, on peut quand même y réfléchir parce qu'il faut prendre le temps. Il faut Mm, prendre le temps pour soi. mm, Les créneaux qu'on se cale prennent du temps. Donc oui, il faut. Mais en fait, il faut savoir surtout s'écouter. mm, Ce temps qui est pris lors des échanges, pour moi, je l'ai jamais vu comme une contrainte. mm. C'est ça surtout qu'il Pourquoi? faut se dire, bah, Parce que tu repartais toujours avec un petit quelque chose derrière? ouais, ouais, Ok. exactement. En fait, je venais pas à la séance en me disant je vais me décharger de quelque chose, mais en fait, je ressortais toujours plus allégée, Mhm, allégée dans mes sentiments, dans mes ressentis, et avec un petit truc en plus où bah, la niaque, elle revient en fait. mm. C'était ça, c'est une petite piqûre qui faisait que bah si en fait tu y arrives et en fait c'est super cool de t'être choisi en fait. Moi je me le disais en fait, même à Trop bien. voix haute, hein. Trop bien. Et aujourd'hui, avec le recul, tu dirais du coup que c'était un coût ou un investissement? C'est un investissement. Ok. Pourquoi? Mais c'est un investissement. En fait, enfin ouais, c'est vraiment le plus bel investissement qu'on puisse se faire, que ce soit financier ou niveau temps, parce que je sais que il y a plein de personnes qui sont prises par le travail, par les enfants, Bien par sûr, la c'est une famille, réalité, etc. hein, C'est ça, qu'il faut voilà. prendre en compte. Exactement. Mm. Mais sincèrement, de prendre cette heure et demie tous les, je sais plus, je crois qu'on faisait tous les Entre 15 jours, 3 10 et semaines. 15 jours, Ouais, ouais, ça voilà. dépendait du travail. Mm. Et ben, franchement, en fait, ça passait super vite, en Mm. fait, l'échange. Mm. Bon, après, je parle beaucoup, donc forcément, voilà. Mm. Mais non, et même, il y a des séances qui se passent super plaisantes, hein, faut le dire, Ouais, émotionnellement, il y a des choses qui se ça bousculent. secoue un peu, ouais, parfois. Mais ouais, ouais, ça se coupe, ouais. Mm. Mais au final,
on ressort avec vraiment un plus, mais pas qu'un petit plus. Il y a des séances où c'était vraiment des gros plus et où la vision, elle change du coup. On voit les choses différemment, donc enfin, ça transforme une personne quand même. Donc, Ouais, du ouais, coup, mais c'est vraiment un super investissement, sincèrement. Enfin, c'est le meilleur que j'ai fait. Et pourtant, j'ai déjà acheté un magasin, j'ai acheté des voitures, des maisons, etc. Franchement, non, c'est. Alors oui, effectivement, financièrement, ça peut mettre certaines contraintes dans le budget. ouais. Après, À savoir quelle est la priorité finalement. C'est une question de exactement, priorité, c'est ce que exactement, j'explique aux personnes. Je pense que exactement. si on met le nez vraiment dedans, qu'on a vraiment envie de se faire accompagner et qu'on se dit, bon, ok, vraiment honnêtement, aujourd'hui, où est-ce que je peux faire des économies pour peut-être investir sur moi? Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux arrêter comme abonnement? Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place Alors, si c'est vraiment une priorité absolue ouais, de vouloir s'en carrément. sortir. Et je sais pas si tout le monde pense à ça, mais moi, en tous les cas, j'étais concernée. J'étais la personne qui achetait du complément alimentaire, qui achetait des plantes pour dormir, qui achetait du magnésium pour me détendre, enfin, voilà, qui dépensait en fait plein d'argent dans des choses qui, au final, aujourd'hui, il y a plus rien. Hmm. J'ai plus de, il y a plus d'homéopathie pour dormir. Il n'y a plus de compléments alimentaires pour le stress. Il y a plus tout ça en fait. C'est énorme. Euh, Merci de partager ça, alors Gladys. que, C'est énorme. alors qu'en fait, donc du coup, quand on parle du financier, bah, quand on fait le calcul de tout ça, bah, au final, C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un investissement et pas un coût finalement. exactement. Franchement, oui, Trop bien, exactement. trop bien. Et est-ce que y a des choses qui t'ont surprise dans ma façon d'accompagner ou voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou pas, hein? Non. Ok. Alors, il y a peut-être des gens que ça peut étonner, c'est que entre les deux séances, Hmm. en fait, bah, c'est moi, je te contactais, ça arrivait. Hmm. Mais parfois, certains peuvent peut-être attendre tu sais, comme pas un coucou, je suis là, tu sais, mais de ta part en fait. Hmm. Et euh, moi, j'ai pas, enfin, des fois, je me suis dit, bon, bah ouais, ok, bon, là, par contre, j'ai rien compris au travail qu'elle m'a demandé. Donc, souvent, c'est le lendemain que je te refaisais un vocal parce que sur le coup, en fait, après la séance, il est assez compliqué de faire un exercice tout de suite parce Bien que sûr. émotionnellement, on est, enfin, pas émotionnellement, mais d'un point de vue énergie, on peut être quand même un peu fatigué, vidé. Hmm. Nous, en plus, les rendez-vous se faisaient en fin de journée, donc voilà. Mais c'est vrai que le lendemain, par contre, j'hésitais pas à te solliciter parce que j'avais dormi et que j'avais pas tout compris, quoi. Yes. Mais non, il n'y a rien qui m'a réellement choqué. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on était très vite dans le vif du sujet et ça m'a plu. On n'était pas là à tourner autour. Ça, c'est quelque chose qui Toi, revient beaucoup dans mes témoignages. Que, tu m'aurais dit, par exemple, à chaque fin de séance, on se finit par une petite méditation. ouais, Franchement, je t'aurais dit, mais en fait, ça me gave, ça. ouais, C'est bon. ouais, Là, on vient de travailler, on a évacué. Euh, Certaines personnes vont peut-être avoir bien ce sûr. besoin-là, Hmm. mais moi, en tous les cas, ouais, clairement, je t'aurais dit, mais non, en fait, ça me correspond pas. Hmm. Enfin, Hmm. donc, Et c'est non, pour il n'y a ça que rien ça a qui m'a. matché. Parce que Ouais, justement, je ta pense. personnalité et la mienne, ben oui, c'est. Voilà, les méthodes, l'approche que j'apporte, mais du coup, c'était adapté à ta Ouais, complètement. personnalité. Ouais, complètement. Yes. Complètement. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que je ne travaille pas avec tout le monde et ça m'est arrivé de dire non à certaines personnes parce que c'est important pour vous d'avoir un bon feeling avec moi, mais c'est tout Mhm. aussi important pour moi d'avoir un bon feeling avec vous pour Ah, pouvoir mais vous complètement. accompagner, tu vois. Ah Donc ouais, c'est complètement. vrai dans les deux sens, hein. Ouais, Ok. complètement. Et qu'est-ce que tu penses que du coup tu aurais peut-être pas trouvé ailleurs que tu as trouvé dans mon accompagnement? Bah, en fait, dans les autres propositions d'accompagnement que j'ai pu avoir, on parlait beaucoup du passé, en fait. C'était de comprendre le pourquoi du comment. C'est bon, quoi. Moi, Yes. ça, non. Et avec toi, effectivement, il y a eu une séance Mm, où on a parlé. mm, On a parlé des blessures, mm, etc., de l'enfance.
Mais c'était tout en fait. Et Hmm. cette séance, elle m'a apporté du plus, et du plus que moi j'avais jamais vu en fait. Hmm. Et cette séance, elle a été magique parce qu'aujourd'hui, devant le moindre problème, mais franchement, même juste rien en fait, Hmm. et ben, je me rappelle de tes phrases et du coup, j'arrive à tirer le positif. Trop Et bien. ça change une vision. Hmm. Et du coup, ça change même une journée entière Hmm. parce que ça commence super mal, t'es là, des grognons, machin, et au final, quand tu te refais le truc et que tu te dis, attends, allez, on va trouver ce que ça m'apporte, etc. Mais c'est magique, en fait. Ça, Trop par bien. contre, c'est magique. Trop bien. Ça, c'est. Est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là, c'est sur cette séance-là que tu as senti que ça changeait vraiment quelque chose pour toi? Ouais, Ok, ouais, sincèrement, ouais. ok. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas mal parce que la séance, elle arrive quand même pas trop trop loin dans le programme. Elle est Hmm. assez rapidement là, donc plutôt pas mal. Ouais, si, ça change beaucoup de choses. Cette séance, elle bouscule fortement, Hmm. mais au final, elle est tellement positive à la fin que, bah ouais, ça change. Je pense que sincèrement, ça peut changer une femme et un homme. Est-ce que tu l'aurais écouté l'audio d'ailleurs que je t'ai envoyé ou pas? Alors, bah non, Ok, bon, mais à l'occasion, si je l'ai pas t'as fait. envie Alors, par de, contre, à l'occasion, effectivement, je vais si le tu as faire envie de après. revivre en fait, tu vois, cet état de Ouais, gratitude, de changement de perception, de rééquilibrage en fait de perception, ouais, ouais, réécoute cet audio. J'en ai ouais, fait ouais. quelque chose, tu verras, de très. Ça emporte vraiment parce que j'ai mis de la D'accord. musique derrière et tout. Et Ok. vraiment, si tu sens que tu as des moments un peu de down ou quoi, écoute cet audio, tu vas voir de suite, il va te faire un bien fou. Ouais, ça marche. Ok. Et est-ce que c'était difficile finalement d'atteindre tes objectifs avec moi ou au contraire, est-ce que ça a été plus facile que ce que tu pensais? Ça a été plus facile que ce que je pensais. Ok. On s'était fixé un peu un délai quand même. On Hmm. s'était fixé un petit peu un timing. Hmm. Et au final, bon, je crois qu'on l'a écourci un petit peu, hein, parce que Ouais, ça a été plus vite que ce qu'autant toi et moi on pensait. ouais, Et non, ça a été plutôt facile. yes. Plutôt facile. Après, tu vois, par contre, je sais déjà au fond de moi que je pense que d'ici quelques mois, je suis sûre que je te recontacte pour juste faire une petite séance de débriefing et Yes. tu vois, De je te rebooste remise à et niveau. De remise ouais, à niveau. exactement, Hmm. exactement. Hmm. J'ai imprimé le petit fascicule que tu m'as envoyé. Trop Tu bien. vois, il est à côté de ma table de chevet. En ce moment, j'avoue que je ne prends pas beaucoup de temps pour moi avec le projet professionnel. Ouais. J'ai la tête qui part un peu dans tous les sens. Mhm. Une vie sentimentale qui reprend aussi un petit peu. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que je vais pas dire que je m'oublie parce que ça s'est terminé, on ne s'oublie plus. Mhm. Mais le soir, effectivement, je rentre, je suis complètement claquée. Et là, tu vois, enfin, je sais pas si c'est le fait qu'on avait le rendez-vous ou pas, mais hier soir, j'ai commencé à relire le petit fascicule Hmm. et voilà, la petite piqûre de rappel, quoi. Yes. Enfin, Ouais, mais donc, carrément. Mais c'est pas, tu serais pas la première, effectivement. Tu vois, des petites remises à niveau de temps en temps, effectivement, ça fait du bien. c'est ça. Et Ouais. oui, bien sûr, n'hésite pas. Ouais, si, n'attends pas de retoucher peut-être le fond, tu vois, Non. avant de me dire, oula, Sarah, je vais peut-être une petite séance par là, ça serait peut-être cool. Non, non, c'est bon. Et c'est le meilleur investissement que j'ai fait sur moi-même, mais quand même, oh, oh, oh. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Beaucoup moins de rumination, Ok. beaucoup moins de doutes sur moi. Mhm. Il y a des choses qu'aujourd'hui je n'accepte plus et je l'exprime. Mhm. En termes de communication aussi, ça a changé beaucoup de choses. J'arrive à exprimer mes désaccords. Alors, il m'arrive encore parfois de se fermer sur certains sujets. Quand on parle des enfants, par exemple, Mhm. quand on est une maman, bah, on a vite tendance quand même à se fermer et pas forcément à vouloir discuter et Mhm. entendre les différentes visions des gens. Mhm. Ça, je pense que c'est un petit peu humain. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire là-dessus, mais voilà. Mhm. Mais par contre, pour tout ce qui est sentimental,
des actions, des moments qui ne me conviennent pas, je vais l'exprimer, je vais le dire. Et de façon posée et pas dans l'éclat de voix où bah, c'est Ok. bon, je me casse, tu me fais chier. Non, ça n'existe plus. Avant, j'avais un peu tendance à faire ça. Tu me fais chier, je me barre et basta, quoi. Et Aujourd'hui, pourquoi, à non. ton avis, justement, ça c'est différent? T'as pris conscience de quoi qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à te positionner sans que justement il y ait de la colère ou des cris ou tu vois, c'est quoi? C'est Bah, quoi? en fait, je pense que en déterminant mes valeurs, en prenant conscience, parce qu'en fait, on les connaît tous, nos valeurs. Mhm, C'est juste qu'il faut les prendre conscience et qu'il faut les écouter. Et mhm, en fait, en tous les cas, pour ma part, agir dans la colère ou l'évitement, mhm, bah, c'est pas en cohérence avec mes valeurs. mhm. Donc, du coup, aujourd'hui, par contre, je vais prendre un peu de temps de recul pour pouvoir formuler correctement Mhm. Et c'est mon très bien. désaccord ou ma tristesse ou peu importe. Mhm. Mais le fait de l'exprimer, bah, du coup, je suis vraiment en cohérence et en alignement avec mes valeurs. Yes, donc en fait, tu es en train de dire que c'est le fait d'avoir pris conscience de tes valeurs et de les avoir intégrées comme une boussole finalement, Mm. ça t'aide à te réguler émotionnellement et à agir Ouais, en fonction de tes valeurs et ouais, plus sur complètement. l'émotion à vif. Ouais, Ok, ouais, carrément, excellent, carrément, trop bien. Et carrément. émotionnellement, tu te sens comment comparé à avant? Ok. Plus joyeuse, plus apaisée, Mhm. plus calme et avec de l'envie en fait. J'ai de la niaque alors que ça s'était vachement éteint. Mon projet professionnel, il y a eu du petit couac et ben j'ai rebondi tout de suite en fait. Il y a Trop bien. pas, il y a vraiment une niaque. Il y a une niaque qui est là et j'ai pas l'impression que c'est prêt de s'éteindre parce que quand on me dit ouais ton projet c'est que avec c'est un univers très masculin et Mhm. alors en fait, enfin il n'y a pas Mhm. de problème avec ça. Mhm. Aujourd'hui je travaille dans un univers très masculin. Effectivement, il faut faire sa place C'est quoi et ton il n'y a petit pas de problème. projet qu'on sache un petit peu et puis on sait jamais pour qu'on puisse te contacter s'il y a Ouais, besoin. C'est quoi pourquoi ton petit pas? projet? Vas-y, raconte. Eh ben, je vais préparer un titre pro en tant qu'électricienne. Ok. Voilà, électricienne du bâtiment. Et donc tu Je vas suis monter quelqu'un qui a... ton entreprise d'intervention Alors, d'électricité? pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai déjà quand même un petit slogan sur le futur camion, on sait Ok, jamais. ok. Mais on va déjà faire la formation, travailler avec des gens qui connaissent bien le métier, Ok. parce que je vais commencer en tant que bébé électricienne quand même. Ouais, Donc voilà. ok. Donc bébé deviendra grand, ça c'est sûr. Et voilà, déjà de retourner aux études, c'est pas forcément une décision qui est super évidente. Et Hmm, par contre, bah, je crois en moi. Donc je pense que c'est la meilleure solution et pour y voilà. arriver. Trop Donc bien. voilà. Ok. Et c'est quoi, si tu devais donner une situation concrète que tu gères complètement différemment aujourd'hui? Euh, je dirais les désaccords dans le couple en fait. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu fais de les différent? dé- Ce qui est différent, c'est que j'arrive à m'exprimer, j'arrive à faire en sorte aussi à ce qu'on rentre dans un vrai dialogue. C'est pas à sens unique. Du coup, j'arrive à ce qu'on arrive ensemble à s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est assez fort parce que ça n'existait pas avant. Ok. Avant, en gros, il n'y en avait qu'une de nous qui s'exprimait, tout simplement. Hmm. Et puis l'autre, elle écoutait, enfin, l'autre, c'était souvent moi. Je me la fermais et je me recroquevillais sur moi-même. Et après, allez hop, c'était parti en cogitation là-haut. Ça se dit pas Ouais. cogitation, mais en rumination. Hmm. Et c'était un cercle infernal. Et du coup, bah, je pouvais même faire des choses qui n'étaient absolument pas en phase avec moi. Ok. Juste pour faire plaisir, pour apaiser, pour... Aujourd'hui, non. Ok. Aujourd'hui, Trop bien. tout ce que je fais, c'est décider et en vraie conscience de mes valeurs, de ce que je veux. Trop bien. Et si ça plaît pas, bah ça plaît pas, c'est pas grave. Ok. Et du coup, si tu Voilà. compares la personne que tu étais avant et celle que tu es maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? J'ai envie de dire solaire. Ok. Le soleil s'est rallumé. Ok. Euh, C'est le dommage, on soleil, aurait dû c'est... faire
une photo avant de quand on a eu Ouais, notre premier appel et de après. Je l'avais fait avec Cyril ouais. et c'est vrai que je pense pas le faire. Je devrais le faire, punaise. Je Bon, pense c'est pas grave. qu'effectivement, et d'ailleurs, dans mon entourage, on m'a dit que physiquement, il y a des choses qui ont changé. Trop bien. Sur le visage, sur le corps aussi, parce que alors, pour bon nombre d'hommes et de femmes, on se trouve tous trop gros, trop ci, trop ça. Bah, je peux vous dire qu'en tous les cas, quand la tête va beaucoup mieux, bah, le corps, en fait, ça suit. Hmm, Et il y a une perte de poids, il y a envie de prendre soin de soi, la hmm, reprise du sport tous les matins. Voilà, du temps vraiment à moi, c'est 20 minutes, ça coûte pas grand-chose, hein, 20 minutes, ok, le réveil il sonne un peu plus tôt, mais qu'est-ce qu'on se sent bien après, ouais. enfin, et ça c'est une vraie prise de conscience aussi, et ouais, physiquement, beaucoup de personnes m'ont dit, bah, on sait pas ce qui se passe, mais en tous les cas, t'es rayonnante, et ça Trop c'est, bien. Ça fait du j'ai envie de bien dire, hein, d'entendre ouais, ça. grave, grave, tu te dis que tu t'investis quand même pas mal, mais Et ouais. en fait, au final, c'est pas mal quand même d'entendre tout ça, Et oui, c'est ça fait du gratifiant. bien, Ça fait, c'est oui, ouais, ça fait normal. du bien. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir réussi et que tu pensais peut-être impossible avant? Bah, je crois que c'est ma reconversion quand même. Ok. Ma reconversion parce qu'avec l'accident de ma main, je pensais pas en fait que j'arriverais à trouver l'énergie et l'envie d'aller au bout de ce projet qui date en fait, hein. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'avais dans la tête. Et quand on a une main qui est quand même un peu handicapée, hein, on se dit qu'un travail manuel, c'est pas possible. Et au final, Hmm, j'ai réussi à trouver la force de tout ça. hmm, Euh, de pas arrêter le kiné, parce que le kiné 2 fois par semaine depuis bientôt un an, bah, on en a vite marre quand même. hmm, Et au final, non, j'ai trouvé la persévérance, j'ai trouvé l'écoute de mon corps, ça c'est aussi super important. Et non, je pense que ça a réveillé pas mal de choses quand même, hein. trop bien. Donc, tu es fière de toi pour ça et moi aussi d'ailleurs. Je suis trop contente d'entendre tout ça. Merci, merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un du coup qui se reconnaît en toi aujourd'hui mais qui Mhm. n'ose pas passer à l'action? Ah bah, franchement, faut foncer, faut penser à soi. Et si on s'écoute, il faut y aller. Euh, c'est mieux qu'un prêt bancaire, c'est mieux que d'aller se mettre un anneau gastrique, c'est mieux que de prendre des antidépresseurs, franchement. Enfin, moi, en tous les cas, après, attention, je dis pas qu'il faut arrêter les antidépresseurs et Hmm, t'appeler tout de suite, hein. hmm. Je dis pas ça. Mais voilà, en tous les cas, Le retour sur investissement risque d'être meilleur que des antidépresseurs. ouais, Hmm, ouais, complètement. Ou que tout ce qui est. Moi, j'ai tourné au CBD, j'ai tourné à les hôpitaux, les trucs comme ça, là. hmm, Tout ce qui était plantes, je tournais à tout, hein, franchement, hmm, parce que je voulais tout calmer là-haut et en fait, ça marchait pas. Et au final, ouais, il faut se faire un peu de violence. Il faut. Ouais, ça peut faire peur, ça peut faire des boules à l'estomac, mais il faut y aller. Enfin, hmm, c'est tellement mieux après. Et puis, il y a un impact pas que sur soi, l'entourage également, en fait. Euh, Moi, je l'ai vu dans le changement du comportement de ma fille. Ma fille, aujourd'hui, elle me regarde, je vois bien, en fait, qu'elle est fière, trop qu'elle bien. comprend. Aussi, j'arrive un peu à quand même lui transmettre certaines valeurs que moi, voilà, que j'ai pris conscience. Et à 11 ans, c'est maintenant, en fait, qu'il faut. Bah, nos enfants, ils nous voient, hein, clairement, et ils J'adore, reproduisent. j'adore quand vous me parlez de vos enfants. C'est Ben ouais. tellement... Enfin, pour moi, c'est trop touchant à chaque fois quand vous me dites ben, que ça change votre relation avec vos enfants. Parce que moi, à Ouais. l'époque, si je me fais aider et que je me dis, là, je peux pas continuer comme ça, ben, c'est parce qu'il y a mon petit et que mon petit, par Mhm. effet ricochet, il est en train de souffrir de Ben ouais. tout le mal-être que j'ai en moi, quoi. Et donc, Mhm. quand vous me parlez de vos enfants, du coup, et de la relation comment ça évolue, ça me touche toujours beaucoup. C'est Bah, trop cool. c'est des éponges, hein, Mm, donc voilà. Et si trop bien. l'éponge, elle va bien, bah, l'enfant va bien, quoi. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement à quelqu'un? Et si oui, à qui? Alors oui, je le recommanderais. Et alors, je pense que ça va te faire sourire fortement. Je le recommanderais à ma mère. Ah, ok.
Je recommanderais à ma mère. Malheureusement, elle est un peu vieille pour se remettre un petit peu tout ça en question et se bousculer. Donc, mais ouais, parce qu'en fait, pareil, hein, il y a des histoires émotionnelles qui sont très très fortes et très compliquées qui ont laissé des traces aujourd'hui. Mhm, Et du coup, alors aujourd'hui, on se parle toujours, hein, mais c'est vrai qu'on est un peu en décalage mhm, parce que moi, j'ai avancé d'un coup en fait avec l'accompagnement. Je sais pas, il y a eu un élan. mhm. Et ouais, ça serait la personne à qui je. Ça se trouve, elle va voir la vidéo, en plus, je vais me faire griller. Mais si tu veux lui passer un message, du coup, c'est maintenant. Ouais, bah, je pense qu'après, après, je pense que voilà, elle a vu mon changement, elle sait, je pense elle est fière quand même de tout ça, de ce travail, etc. Hmm, Donc, ouais, ce serait la personne à qui je le conseillerais. ok. Et du coup, pour que les personnes puissent peut-être se reconnaître au travers de ta maman, c'est quel type de femme? Pourquoi tu le conseillerais à ta mère en fait? Bah, parce que émotionnellement, pas mal d'échecs. Ok, Du coup, bah, on croit plus beaucoup à l'amour, ça, voilà. ok. Et puis bah, qu'en fait, ça peut tirer des choses très positives de ces histoires compliquées, et de ces histoires qu'on dit échecs. Au final, on peut s'en servir comme vraiment je vais pas dire un tremplin, mais comme un peu un pied de biche, tu vois, pour se relever quand même. Il y Hmm, a des choses à en tirer, il y a des choses à apprendre sur soi. Et cet accompagnement, il est là aussi pour ça. Et je trouve que bah, elle serait bien plus rayonnante une hmm, fois qu'on a compris ces choses-là. Enfin, c'est tout yes. bête. Donc en fait, Voilà. tu le recommanderais à des personnes qui sont émotionnellement un petit peu fragiles ou épuisées, qui ont eu pas mal d'échecs amoureux et qui croient plus en l'amour. Ouais, Ok, ouais. génial, trop bien. Et qui dit amour, en fait, on n'est pas sur de la dépendance, en fait. Hmm, Enfin, c'est aussi ça hein, qu'on a travaillé toutes les deux, hein, c'est que le fait de vouloir être trop présente, de vouloir tout faire, hmm, etc., il y avait une espèce de forme de dépendance quand même hmm, affective et qui, on a compris pourquoi j'avais yes. ce sentiment. Et en fait, on peut aimer et être libre Hmm. et être soi-même, tout simplement. Trop Donc, bien, mais moi je veux qu'on finisse là-dessus. On peut aimer voilà. en étant libre et en étant soi-même. Oui, Et merci. ouais, voilà. Non, c'est Complètement. complètement faisable. Faites-vous Génial. confiance, faites confiance à Sarah aussi. Moi, je pense que voilà, il faut le dire. Et c'est possible. Trop bien. Eh bien, merci Gladys pour ton témoignage. De rien. J'espère que il va parler à beaucoup de personnes et que tu vas être la petite graine peut-être, tu vois, qui va aider certains à passer le cap malgré les doutes, malgré les peurs et qui oseront investir en eux. Donc J'espère merci. bien. Merci beaucoup. De rien.